la première fois depuis 66 ans, la SSE a encaissé 6 buts dans son chaudron, mercredi contre Dijon, 3-6. 3 jours après avoir subi une défaite dans les dernières secondes lors du derby, 1-2, les Stéphanois vivent donc une semaine cauchemardesque en quittant la Coupe de France dès les 16e de finale, et passent au 18e de L1. Jean-Louis Gasset, qui avait fait le choix de titulariser 6 remplaçants pour cette rencontre a priori tranquille, n'est pas prêt de décolérer après ce fiasco. On a vu le faux Saint-Étienne, on a boycotté les 2 coups, qu'est-ce que le coach de Vert? La SSE n'a plus le même visage et est même catastrophique. En début de deuxième période, 3 buts concédés en 8 minutes, c'était irréel et honteux. Il faut arrêter de péter plus haut que son cul. Ces joueurs n'ont pas été moins tranchants face au micro mercredi soir. C'est une déroute, une grosse désillusion, admet Kevin Monet-Paquet, auteur du 3e but contre les Bourguignons. On n'a pas affiché le mental et les exigences qu'exige la Coupe de France. Véritable taulier d'une équipe largement remaniée, sans Loïc Perrin, Wabi Kazori Wole s'est né au coup d'envoi, Yann Villa est allé encore plus loin. On vient de commettre une faute professionnelle. Il n'y a rien à dire, il faut relever la tête, arrêter de péter plus haut que son cul et se remettre au boulot. On sait que ce qu'on a fait, c'est grave. C'est scandaleux, tout le monde en est conscient. Ça n'a rien à voir avec le derby. Peut-être qu'on a pris ce match à la légère. Encaisser 6 buts chez nous contre une telle équipe, c'est honteux. Quand la touche finale est pour Loïc Diony, c'est catastrophique et humiliant. Il faut qu'on retrouve notre football et qu'on joue comme des hommes. Les Verts ont 6 jours, match décalé en L1 à Nantes le 30 janvier, pour se remettre la tête à l'endroit, et ne pas lâcher prise dans sa quête de Ligue des Champions.